Le numérique est confronté à une pénurie globale de talents qualifiés, a fortiori si on ajoute un critère catégoriel tel que le handicap. Nos différents métiers exigent souvent un fort niveau de technicité. Et pourtant, le sourcing dans la sphère du handicap peut être une véritable opportunité. Mais le vivier est difficile à cerner. Il est difficile à identifier dans la mesure où le handicap est pour la plupart du temps invisible et que les personnes ne souhaitent pas l'afficher. Les profils en situation de handicap présentent un parcours souvent complexe. Parce qu'ils ont eu une reconversion qui peut leur être chaotique, une expérience assez variable dans le numérique, des accidents de la vie, ils sont donc assez difficiles à identifier, à recruter et à accompagner dans leur mission. Nous avons une politique volontariste d'embauche de personnes en situation de handicap car nous considérons la diversité comme une réelle source de valeur et de richesse. L'action mise en place vise à accompagner l'inclusion durable de profils que l'on n'aurait pas pu forcément recruter directement. Alors, notre mission consiste à délivrer durablement de la valeur par l'intégration du handicap au métier du numérique. Pour ce faire, on a déployé des parcours passerelles qui permettent d'accompagner le collaborateur et le manager à monter en compétences ensemble et à porter les valeurs qui leur sont communes. Nous sommes en lien avec différentes entreprises adaptées du numérique, dont Compétences, depuis plusieurs années. Mais le parcours et le dispositif de pré-embauche passerelle a réellement pris son essor cette année. Chez Inetum, c'est logiquement l'initiative de la mission handicap, plus familière avec les interlocuteurs du secteur adapté protégé, de mettre en lien les entreprises adaptées du numérique et nos opérationnels. Nous avons ensuite réfléchi à un juste équilibre entre prise en compte des spécificités de l'entreprise adaptée et intégration, inclusion comme un sous-traitant ordinaire. L'enjeu est que progressivement le recours aux entreprises adaptées soit systématisé. L'entreprise adaptée est présente au moment de l'entretien avec l'équipe projet accueillante, puis propose un suivi personnalisé tout au long de la période où la personne est intégrée dans notre équipe projet. À l'issue de cette période définie au démarrage, un bilan est fait. Si tous les voyants sont au vert, nous proposons une intégration à la personne en CDI dans nos équipes. Et notre accompagnement du parcours passerelle consiste justement à démarrer par une sensibilisation avec les équipes et les collaborateurs, puis des rendez-vous mensuels, réguliers avec le manager, le tuteur. Il y a également une action de job coaching du collaborateur lui-même pour qu'il puisse changer son regard et s'accompagner dans la mission, et tout cela pour tendre vers un recrutement direct au final. Sur une année, nous avons démarré plusieurs missions, dont 3 avec Compétences et une embauche à la clé. Les autres missions sont toujours en cours et nous ambitionnons de faire grandir ce dispositif. Alors pour nous, Compétences, la mission elle est double. Elle est de mettre les collaborateurs en parcours de réussite, en parcours positif, avec, tu l'as dit, 3 missions en place, dont un recrutement en direct, mais elle est tout autant également de faire progresser les équipes accueillantes dans leur management de la diversité handicap. Nous avons une volonté forte d'œuvrer à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Pour les entreprises adaptées du numérique, cela va plus loin, c'est leur raison d'être. En plus de leur expertise dans l'accompagnement de profils parfois éloignés de l'emploi, elles connaissent les spécificités de notre secteur et de nos métiers. Ce sont de véritables alliés qui nous aident à plus et mieux inclure les personnes en situation de handicap. Avec un peu de recul, le dispositif a également d'autres vertus, puisque quand on travaille à l'inclusion d'une personne en situation de handicap dans une équipe avec une entreprise adaptée, c'est finalement l'ensemble de l'équipe projet qui grandit. En fait, on travaille sur différents axes. La priorité est de capitaliser et de s'inscrire dans la durée. On a coutume de travailler avec une règle qu'on appelle la règle des 3 R. Elle consiste à croiser les regards, se rencontrer et se révéler. Quand des personnes de la diversité se regardent, c'est un peu mon équipe qui se regarde à nouveau, différemment. Ensuite, c'est mon équipe qui se rencontre dans un management différent par la diversité. Et au final, si la personne se révèle, le collaborateur se révèle, c'est toute mon équipe qui se révèle.